Rebonsoir, bienvenue dans ce hors-série un petit peu spécial. En effet, mes études prenant fin à l'été 2020, en juin 2020, j'ai fini ma licence 3, je suis dans la recherche d'un travail. Mais j'ai aussi le projet de quitter la France pour aller vivre en Afrique. Je ne sais pas encore où, dans quel pays, et c'est le but de cette vidéo, c'est que mon rêve africain passe par un travail. Donc dans cette vidéo, j'ai mes petites notes qui sont ici, je vais vous parler de ce que je recherche comme travail, mon profil, et j'espère vous convaincre ou convaincre des gens avec la magie d'Internet de trouver quelqu'un qui veuille bien m'embaucher. Alors, qu'est-ce que je recherche? C'est un travail dans une école secondaire, collège ou lycée, pas lié à la France, honnêtement, parce que déjà, j'ai pas enseigné 2 ans en France, donc je peux pas être candidat à un poste en tant que professeur dans les écoles françaises. Voilà. Puis de toute façon, les programmes des écoles, les programmes français ne me conviennent pas. Honnêtement, je préfère les programmes africains qui sont beaucoup plus logiques. Le programme de 5e, par exemple au Togo, nous amène de l'islam au Moyen-Âge européen, au Moyen-Âge africain, puis aux Amériques, en Chine. Voilà, on voyage. Les programmes de géographie sont beaucoup plus logiques. Je trouve que c'est beaucoup plus logique, beaucoup plus pragmatique. Je suis pas convaincu. Puis, honnêtement, j'ai pas envie d'être lié au programme français que je trouve médiocre. Autre élément très important, la paye. Alors je sais, il y a des difficultés pour payer les professeurs. Ça, je le conçois volontiers. Je le conçois volontiers que c'est difficile de payer les professeurs, que les professeurs ne sont pas beaucoup payés en Afrique. C'est pour ça que je suis ouvert d'esprit. Je peux enseigner le matin dans un collège, l'après-midi dans un lycée, le matin enseigner, l'après-midi faire l'administratif, pourquoi pas, travailler le samedi dans un cybercafé. Enfin, je suis prêt à faire 2-3 travail. Si à la fin, la somme des 3 payes, ça me permet de bien gagner ma vie. Vamos! Je suis pas l'homme qui a peur de travailler. Moi, les semaines de 50 heures, ça me fait pas peur. C'est ce que je fais actuellement en licence. Je vais en cours, je rentre, je travaille. Quand j'ai fini de travailler, je révise. Voilà. Donc moi, ça me fait pas peur de travailler. Ça ne me fait pas peur. Le travail ne me fait pas peur. En plus, c'est pas un travail d'enseigner. C'est le bonheur, c'est le plus beau métier du monde. C'est magnifique comme métier. Tu transmets la connaissance, tu transmets ta passion. C'est le plus beau métier du monde. C'est le plus beau, c'est le plus grand métier du monde. Pour moi, c'est même pas un travail. J'ai enseigné, c'est le bonheur. Je prends 30-35 heures par semaine. Ça ne me dérange pas. Je kiffe tellement ce métier que c'est le bonheur. Donc voilà, la paye, elle doit être suffisante. On doit trouver des arrangements. Bon, je peux pas trop te payer, mais je te laisse un petit peu de temps pour que tu ailles travailler ailleurs pour compléter ton salaire. Pourquoi pas? Je suis un homme ouvert d'esprit. Alors, ville ou campagne? Pas de souci. Moi, niveau conditions de travail, je suis pas chiant. Tant que j'ai ma paye, une classe, qu'on me casse pas les pieds, que je puisse enseigner. Le reste, j'en ai rien à faire, honnêtement. Mais rien à faire. Il arrivera ce qui arrivera. Il y aura des difficultés, je le sais. Mais tant que je suis bien dans mon travail, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je suis prêt à travailler dans des conditions difficiles. Quand j'ai travaillé au Togo en tant qu'enseignant, parce que j'ai enseigné 18 mois au Togo, ma classe de 3e, c'était des tôles et du bois. Voilà. Pas grand-chose. C'était vraiment rudimentaire. Mais j'aime tellement ce métier que je trouverai des trésors d'ingéniosité pour m'en sortir. Donc les conditions ne me posent aucun souci. J'accepte toutes conditions de travail. Comme je vous ai dit, tant qu'il y a la paye, tant qu'il y a la classe, tant que je puisse faire mon travail, le reste, ça passe, comme on dit. Donc les pays, voilà, il y a quelques pays que je préférerais y aller. C'est pas que je n'ai rien contre j'ai rien contre les pays du Sahel, mais la situation géopolitique est un peu tendue. J'ai rien contre la Côte d'Ivoire, mais malheureusement l'impérialisme français a fait beaucoup de dégâts et c'est dommageable qu'on n'ait pas su avoir des relations plus saines avec la Côte d'Ivoire à certains moments. Donc, les pays que je préférerais, honnêtement, c'est le Sénégal, le Bénin, le Togo et le Gabon. Ces 4 pays, c'est pas un choix qui sort de nulle part. C'est dû à une enquête, c'est dû à une réflexion, c'est dû à que j'ai regardé la situation des pays et je me dis, bon, ça peut être le mieux. Mais après, je suis ouvert à toute proposition. Moi, tant que... Voilà.
tant, comme je vous ai dit, tant que j'enseigne, tant que je gagne ma vie, c'est-à-dire que à la fin du mois, je suis pas le 25 du mois à me dire je mange quoi? Ah rien du tout, j'ai plus d'argent. Non, voilà, faut quand même que je puisse vivre. Après, si j'arrive à vivre, l'endroit où j'enseigne m'importe peu. Mais j'ai une préférence pour l'Afrique occidentale, l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est ce que je connais mieux au niveau historique, au niveau culturel. Voilà. Alors, mon profil. Alors, niveau diplôme, j'ai un CAP d'agent de sécurité, ce qui m'a permis de faire du sanitaire, de secourisme, de l'incendie, enfin voilà, toute une formation un peu technique sur ces questions-là. J'ai un DUG en histoire, c'est-à-dire bac+2, hein, c'est-à-dire que j'ai fait de l'histoire, j'étais en licence d'histoire, j'ai fait 2 ans, j'ai validé ces 2 années. J'ai fait aussi de la géographie, de la sociologie dans ma formation, ce qui me permet d'avoir une formation assez complète, hein, théoriquement parlant. J'ai fait PIX, c'est un diplôme en informatique, c'est-à-dire que je peux travailler dans un cybercafé parce que je sais me servir de Word, je sais me servir d'Excel, je sais me servir d'une imprimante, voilà, je sais me servir d'un ordinateur. L'objet informatique n'est pas inconnu par moi parce que j'ai été formé. J'ai fait le BAFA, ce qui m'a permis d'avoir une petite formation un peu technique sur les besoins des enfants, selon leur âge, selon leurs besoins. Niveau expérience professionnelle, j'ai fait l'humanitaire en 2012, ce qui m'a permis de tomber amoureux des Afriques, ce qui m'a permis d'apprendre énormément de choses sur moi et sur le monde. J'ai fait 2 ans d'agent de sécurité dans la plus grosse, dans le plus gros commerce de la région, un gros commerce où tu es obligé d'être vraiment concentré parce qu'il y a des milliers de personnes qui passent, tu dois éviter qu'il y ait des vols, tu dois éviter que le magasin prenne feu, tu dois aider les gens et ça demande vraiment c'est un travail très prenant mentalement d'être agent de sécurité parce que quand tu as une mère qui a perdu son enfant dans le magasin et qu'elle ne le retrouve pas et qu'elle arrive en pleurs, tu es obligé de temporiser, de calmer la situation et de retrouver l'enfant. Parce que autrement, si tu paniques, la mère, elle va s'évanouir. Il y a quand même une certaine gestion quand c'est le 24 décembre, que tu as des milliers de personnes qui rentrent dans le magasin et que tu dois éviter qu'il y en ait un qui sorte avec une télé gratuite offerte par le magasin. Voilà, ça demande une certaine rigueur. J'ai été professeur au Togo, histoire géo, éducation civique et morale. Le français, 2 semaines, le temps qu'un nouveau professeur arrive, parce que voilà, j'ai fait un remplacement. J'ai travaillé dans les écoles françaises aussi, donc voilà, j'ai l'expérience des écoles africaines, des écoles françaises. En France, je n'ai pas donné cours, mais je m'occupais des enfants pendant les coupures déjeuner et en attendant que les parents viennent les chercher. Donc, il faut les occuper, surtout qu'ils sont très agités en France. C'est peut-être dû que j'ai le voisin qui est en train de se taper la tête contre les murs, c'est joyeux. Ça fait 5 prises que je fais, 5 fois qu'il se tape la tête contre le mur. J'ai l'impression qu'il ne veut pas que je fasse ma vidéo. Donc, voilà. J'ai travaillé dans les écoles françaises. Donc ça permet de voir les réalités des 2 pays. Alors, quelles sont mes forces? Polyvalent. Donnez-moi le matériel, donnez-moi les moyens, et je vais faire le travail. Organisé. Organisation, rigueur. C'est vraiment droit, c'est vraiment une organisation limite militaire. Chaque chose doit être faite en temps. Voilà. Je suis le genre d'homme à mettre en place des typologies, des plannings, enfin des choses pour mettre en place pour qu'on atteigne. On part du point A, on a le point B, mais qu'on y aille en étant le plus efficace possible. Je suis travailleur. Je n'ai pas peur de travailler 50 heures par semaine, 55 heures, pas de souci. 6 jours par semaine, il n'y a pas de souci. Tant que vous me laissez mon dimanche et que le samedi je finisse pas trop tard, moi ça passe. J'en ai rien à faire. Moi s'il faut travailler, c'est pas un souci. Pour moi, le travail est une religion, même si je suis un déiste convaincu. Je suis quelqu'un d'honnête, c'est-à-dire que s'il y a un problème, je le dirai. Mais pas honnête dans le sens où je vais dire c'est pas bien. C'est-à-dire que je la ramène que si j'ai une solution. C'est pas bien, je ferai comme ça. Ou il y a ce problème-là, je propose qu'on le règle comme ça. C'est-à-dire une honnêteté avec totale. C'est pas juste d'être honnête, de balancer des vérités. C'est bien de balancer des vérités, mais il faut trouver des solutions. Quelqu'un de solide, j'ai un très bon physique, un très bon cardio, une très bonne condition physique. Je suis solide dans ma tête aussi parce que j'ai connu beaucoup d'épreuves et j'en connais encore aujourd'hui en licence d'histoire. Parce qu'il y a des difficultés, mais je ne flanche pas. Je suis un africaniste convaincu, amoureux des cultures africaines, amoureux de la cuisine, amoureux de la musique, amoureux de l'art africain. J'aime vraiment. L'histoire africaine me fait kiffer, me fait même peut-être plus kiffer que l'histoire européenne qui est un peu galvaudée avec l'idéologie et tout ça. J'aime l'Afrique. J'aime les Afriques, mais vraiment j'aime les Afriques. Moi, mon projet, c'est d'aller dans un pays, d'y rencontrer une femme, de me marier selon les traditions, un mariage traditionnel, d'avoir une maison construite selon les standards de l'architecture africaine, c'est vivre à l'africaine.
Voilà. Moi, je suis pas le genre de blanc qui va en Afrique pour faire l'expatrié. Déjà, je trouve que ce mot est un gros mot, est une violence pas possible. Hein. Un Africain qui va en Europe, c'est un immigré. Un blanc qui va en Afrique, c'est un expatrié. Non, on est tous les deux des immigrés. Et en tant qu'immigré, je me dois d'accepter et de suivre les us et coutumes du pays. Hein, et d'être totalement tolérant et ouvert envers ce pays qui a la chance déjà de m'accueillir. Hein. J'ai la chance que ce pays m'accueille. Donc, je la ferme. J'accepte les us et coutumes, j'accepte la culture. Hein. Moi, je suis un homme très tolérant et je suis très ouvert. Voilà. Hein. Comment ce choix de vie se fait? Il est très simple. J'ai fait la colonne ma vie en Europe, ma vie en Afrique. J'ai vu qu'il y avait plus de cases qui étaient cochées pour la vie en Afrique, donc on y va. On y va, on n'a pas peur. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu, j'espère vous avoir donné envie de parler de moi à certaines personnes qui pourraient m'aider dans mon projet. Si ça vous a convaincu ou que vous voulez me contacter pour me proposer un travail, y a mon adresse mail professionnelle dans la description. Offre sérieuse, autrement je bloque, il n'y a pas de souci. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie de m'aider dans ma recherche de travail en tant que professeur d'histoire-géographie en Afrique occidentale. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!